Minju. Minju, comment ça va? Minju, attends. Je vais chercher du monde tout de suite. Bien, Jin. Je n'en peux plus. Vu qu'on a grandi ensemble. À l'orphelinat. Fais-moi une faveur. Dis-moi. Tant que je peux le faire, je t'aiderai certainement. Bien, Jin. La famille Shen de la capitale a confirmé, par analyse ADN, que je suis leur fille. Mais je ne peux plus y retourner. S'il te plaît, aide-moi. Remplace-moi et retourne chez les Shen. Prends bien soin de grand-mère. D'accord. Te remplacer, impossible. Minju, je veux que tu ailles bien. Yanjin, il est trop tard. Je t'en supplie, vu qu'on a toujours été comme des sœurs. D'accord. Je te le promets. Minju, tu dois tenir bon, Minju. Minju. La famille Shen n'a découvert l'identité de Minju qu'avant-hier. Et aujourd'hui, il y a un problème. Il y a certainement quelque chose de louche. Je vais élucider tout ça. Bienvenue à la maison grande sœur. Les membres de la famille Shen sont tous si beaux. Shen Mingyu. Toi, tu es. Bienvenue à la maison, ma sœur. Une sœur qui rentre à la maison et vole toute ma fortune. Sœur. Voler toute la fortune. Qui est-il? Grand frère ne fait pas peur à Minju. Minju, bonjour, je suis ton cousin. Je m'appelle Shen Jinan. Bonjour, cousin. Un accident de voiture ne l'a pas tué, alors pourquoi je lui ferais peur? N'est-ce pas, ma sœur? Comment sait-il pour l'accident? Grand-mère m'attend encore à l'intérieur, je vais y aller. Minju Onzwen est le fils adoptif de la famille Shen. Dès ton retour, tu as légitimement hérité de toute la fortune de la famille Shen. Il est en colère. C'est compréhensible. Bon, j'y vais. Minju, tu es enfin de retour. Grand-mère. Oui, c'est moi. Ces assassins. Je dois les faire payer, Minju. Tu te souviens comment tu t'es perdu? Perdu. Le fait que Minju se soit perdue, elle ne m'en a jamais parlé. Grand-mère, c'était il y a longtemps. Elle vient juste de rentrer. Prenez votre temps. Tu as raison, je suis trop vieille. Minju, maintenant que tu es de retour, je veux te confier toute la fortune de la famille Shen. Grand-mère, je ne suis pas revenue pour ça. Tes parents sont déjà décédés. Je suis la chef de la famille Shen, fais-le. Pour satisfaire le dernier souhait de cette vieille femme. Grand-mère. Tu veux laisser la fortune de la famille Shen à ta petite fille. Je comprends, mais... La famille Shen n'est pas n'importe quoi. On ne peut pas en hériter comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Onzwen, l'identité de Minju a été vérifiée avant son retour. On a fait des tests. Je ne tolère pas tes bêtises. Je ne crois pas aux résultats des tests. Je fais confiance à mon intuition. Depuis que Minju s'est perdu, personne n'a pu déverrouiller son téléphone. Si tu es vraiment Shen Mingyu, tu connais le mot de passe. Frère, tu exagères. Minju vient de rentrer. Comment peux-tu? Mon téléphone, je connais le mot de passe. Mais c'est une question de vie privée. Mon frère veut que je révèle ma vie privée devant tout le monde. Quelles sont tes intentions? Shen Mingyu s'est perdu pendant 10 ans. Chaque jour, quelqu'un prétend être elle, je veux juste m'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Minju, pour confirmer ton identité, déverrouille ton téléphone. Grand-mère, même toi, tu ne me crois pas.
Minju, grand-mère veut ton bien. Le statut d'héritier de la famille Shen ne doit pas poser le moindre problème. Est-ce que si je déverrouille le téléphone, à partir de maintenant, toute la famille Shen, personne ne remettra en question mon statut? C'est naturel. Tu penses que Minju utiliserait les dates d'anniversaire de ton oncle et de ta tante comme combinaison de mots de passe? Imposteur. Arrête de te débattre. Je voulais juste voir si quelqu'un regardait par-dessus mon épaule pendant que je tapais le mot de passe. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un soit aussi éhonté. Qui se soucie de ton mot de passe? Je te rappelle juste que c'est la dernière chance de déverrouillage. Ce n'est pas grave, si tu ne peux pas le déverrouiller. Ce n'est pas grave, Minju. Grand-mère croit en toi. Ne t'inquiète pas grand-mère, je vais déverrouiller le téléphone. Ce n'est pas la combinaison des dates d'anniversaire de ses parents. Alors ça doit être. Mes parents m'ont abandonné. À partir de maintenant, je serai ta sœur, d'accord? D'accord, mon dessin est joli. Non, joli. C'est mon petit dessin. C'est toi, c'est moi. Minju, grand-mère peut enfin être rassurée de te confier la famille Shen. À partir de maintenant, personne dans la famille ne doit remettre en question le statut de Minju. Oui, Minju, le statut d'héritier de la famille Shen. Avant la certification officielle, il y a encore un mois d'essai. Tu dois bien te préparer. Ne t'inquiète pas grand-mère, je ferai de mon mieux. Pour ne pas te décevoir. Le retour de Minju emportera toute la fortune de la famille Shen. Et Shen Hongzwen connaît l'accident. La mort de Minju. Est-ce que ça pourrait être lié à lui? Il semble que seul Shen Hongzwen puisse me donner la réponse. Et où est mon frère? Bonjour mademoiselle, le jeune maître est dans sa chambre. La chambre, où est la chambre? C'est par ici, non. Qu'est-ce qu'il y a? Grand frère, je sais que tu me détestes. Mais je dois quand même te remercier pour avoir pris soin de grand-mère tout ce temps. Si tu n'as rien à dire, sors d'abord. Peut évidemment obtenir toutes les propriétés de la famille Shen. Et parce que je suis revenu, j'ai été obligé de tout perdre. Ça doit être dur. Donc, avant que je revienne, laissez-moi gérer l'accident de voiture. Shen Hongzwen, je suis ta sœur. Ce n'est pas un baiser. Vous lâchez. Ton truc est trop mal. Tout ce qui veut hériter de la maison de Shen n'est pas si facile. La famille Shen organisera une fête dans une semaine, invitera les grandes familles. Si vous n'obtenez pas l'approbation des célébrités, trouvez un homme pour vous marier le plus tôt possible. Minju. Frère, c'est ce tempérament. Ça ne vous dérange pas. Il est tard, je vais vous ramener dans votre chambre. Eh bien, Minju, vous venez de rentrer. Si vous avez un problème, vous pouvez me demander. Ushu, je peux faire confiance à Shen Jinan. Et, cousin, le frère aîné vient de dire. Un banquet aura lieu à la maison dans une semaine. Je veux savoir. Qui sera au banquet?
La famille Chen est l'homme le plus riche de Pékin pour organiser ce banquet. Toutes les invitations sont des célébrités politiques, principalement pour vérifier que vous la capacité d'être l'héritier de la maison de Chen. Pas étonnant. Big Brother dit d'hériter de la maison de Chen. Pas si facile. Minju, si vous me croyez, je peux t'aider. Chen Jinan m'a aidé sans raison. Y aura-t-il d'autres fins? Merci, mon cousin. Pourquoi tu m'aides? Minju, je regrette. Je ne t'ai pas protégé quand j'étais enfant. En fait, frère se blâme aussi. Il semble que Minju ait été perdu. Il semble qu'il y ait des gens cachés dans la famille Chen. Ce n'est pas une bonne récolte, je dois être prudent. Tout va bien, mon cousin est passé. Maintenant, je veux juste être avec grand-mère. Donnez-lui une piété filiale. Minju, il me reste une semaine, je vais chercher le meilleur professeur de bonne manière pour t'aider. Chen Hongzhen est encore plus rusé que je ne l'imaginais. Il semble que pour découvrir la vérité sur l'accident de Minju, je dois absolument être reconnu lors du banquet et vraiment rester dans la famille Chen. Entre. Minju, voici le professeur de bonne manière que j'ai préparé pour toi. Elle fera de son mieux pour t'enseigner en un minimum de temps les bonnes manières nécessaires pour le banquet. D'accord, merci. Bonjour mademoiselle Chen, je vais maintenant vous enseigner. Le cours des nobles, votre posture doit être confiante tout en restant élégante. Rentrez le ventre légèrement relevé, oui. Regardez droit devant. Ouvrez légèrement les épaules. Ensuite, nous avançons avec rythme, vous pouvez commencer à marcher. C'est comme ça. Oui, très bien. Le menton peut être légèrement relevé, très bien. Excusez-moi professeur, je dois répondre au téléphone. D'accord. Allô, bonjour. Bonjour, est-ce que je parle à mademoiselle Xu Ying? Oui, c'est moi. Nous sommes les agents de l'agence de recherche familiale. Les informations que vous avez remplies le mois dernier, après comparaison dans la base de données. Nous avons trouvé vos parents biologiques. Quand seriez-vous disponible pour organiser une rencontre avec eux? Ma chère petite sœur. Qu'est-ce que tu fais? Ne perds plus ça la prochaine fois. Ce ne sera pas si facile de le récupérer. Bonjour, je viens de recevoir un appel. Disant que vous avez trouvé mes parents biologiques. Vraiment. Oui, mademoiselle Chou, après comparaison dans la base de données, nous avons confirmé l'identité de vos parents biologiques. Voici leurs informations. Si vous êtes d'accord, nous organiserons rapidement une rencontre. Je veux savoir pourquoi ils m'ont abandonné. À l'orphelinat cette année-là. Votre père dit que c'était à cause de l'argent. Une famille ne pouvait pas élever 2 enfants. Vous avez un petit frère. Alors, je devrais être celui qui est abandonné. Mademoiselle Chen, le choix de reconnaître vos parents est votre droit. Nous respecterons votre choix. Je vais y réfléchir et vous donner une réponse plus tard. Minju, qu'est-ce que tu fais ici? Cette fille est déjà majeure. Il faut absolument la récupérer. Ensuite, on demandera une dot élevée. Comme ça, notre fils pourra organiser son mariage. C'est vrai. Cousin, moi. Je pensais. Puisque j'ai déjà retrouvé ma famille, je suis venu pour annuler ma demande de recherche. Et comme grand-mère a dit que tu étais déjà de retour, elle m'a demandé de venir te dire qu'il n'y a plus besoin de chercher. Grand-mère t'attend à la maison. Rentrons ensemble.
Oui. Mais vous n'avez pas déjà trouvé ma fille? Alors pourquoi ne pas organiser une rencontre? Elle est en train de réfléchir à la possibilité de vous rencontrer. Veuillez patienter. HMPH, quelle blague. Il n'y a pas de fille sous le ciel qui ne reconnaît pas ses propres parents. Arrêtez de discuter, dépêchez-vous. Donnez-moi son numéro et son adresse, et je vais la chercher moi-même. Nous n'avons pas le droit de divulguer la vie privée des utilisateurs. Cette fichue fille vient de passer, il y a encore nos documents sur la table. Allons, on va la chercher maintenant. Allez, allez. C'est la voiture des Chen, les plus riches. On va devenir riche. Ha 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 ha. J'ai entendu dire que lors de cette fête, la fille des Chen, qui vient d'être retrouvée à la campagne, sera présente. On verra si c'est une vraie héritière. Ou une paysanne, on verra bien. Oui, si elle n'est pas reconnue par les grandes familles de la capitale, ce n'est qu'une héritière de nom. Une bonne à rien qui ne fait que manger et attendre la mort. Débarrassez-vous de ces quelques-uns. Jeune maître, vous n'avez jamais été en bon terme avec la grande demoiselle. Alors pourquoi cette fois? Elle est de la famille Chen. Je ne peux pas laisser les étrangers se moquer. Mesdames et messieurs, je suis Shen Mingyu, l'héritière de la famille Chen, et la responsable de cette réception. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnalités présentes. Bien sûr, je ne tolérerai aucune insulte envers ma personne ou l'honneur de la famille Chen. Shen Mingyu, même si tu me chasses, tu n'obtiendras pas la reconnaissance de tous. L'héritier de la famille Chen doit posséder de réelles compétences. Tu n'as ni diplôme, ni compétences. Tu n'es pas digne d'hériter de la famille Chen. Alors dis-moi, quelles compétences et diplômes sont nécessaires pour hériter de la famille Chen? Shen Hongzwen, le fils aîné de la famille Chen, revenu de ses études à Londres, classé 10e sur la liste des riches. Tu veux dire que si je possède tout cela, je peux hériter de la famille Chen? Bien sûr, si tu en possèdes ne serait ce cas, je reconnaîtrais volontiers ton statut. C'est donc si simple. Simple, Shen Mingyu. Tu es un menteur. Tu viens d'un orphelinat. Tu n'as probablement même pas fréquenté une université en Chine. Comment Shen Mingyu pourrait-elle avoir un diplôme universitaire? C'est une pure fiction. Quelqu'un Comment est-ce possible? Shen Mingyu, comment as-tu un tel diplôme? Rien n'est impossible. Bien que je sois originaire de la campagne, j'ai été pris en charge par un mentor et j'ai eu la chance d'étudier aux États-Unis en tant qu'étudiant d'échange avec une bourse complète. Ainsi, un diplôme ne représente pas tout. N'utilisez pas votre prétendue supériorité de citadin pour dénigrer les autres. Mingyu, tes efforts ces dernières années n'ont pas été vains. Tu es vraiment la digne héritière de la famille Chen. Merci pour les compliments, frère. Grand-mère a besoin de moi, je dois y aller. Shu Ying, fille ingrate, tu ne reconnais même pas tes propres parents. Bien Jin. Nous sommes tes vrais parents. Même si nous t'avons abandonné. Mais c'est quand même moi qui t'ai donné naissance. Tu ne peux pas nous renier. Ce sont mes vrais parents. J'ai pourtant bien dit à l'agence de ne plus les reconnaître. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Monsieur, madame, qui dites-vous être votre vraie fille? C'est elle. Je suis Shen Mingyu. Je n'ai aucun lien avec eux deux, appelez quelqu'un. Faites-les sortir. Monsieur, madame, dites, elle est votre vraie fille. Mais elle est la fille adoptive de la famille Chen.
Vous trouvez qu'elle ressemble à une fille adoptive? C'est elle. Oui, elle a une marque de naissance derrière le cou depuis son enfance. Vous la faites montrer sa marque de naissance. Tout le monde verra bien. Oui, tu oses nous la montrer. Qui es-tu vraiment? Je suis Shen Mingyu. Tu es clairement notre Shuying, cette fille. Tu oses renier tes parents. Je ne veux plus vivre, fille ingrate. Ma femme, pourquoi pleures-tu? Tu ne reconnais pas? Eh bien montre. La marque de naissance derrière ton cou. Laisse-moi voir. Tu oses. Oui, ma fille a une marque de naissance. Ma fille. Je suis la grande demoiselle de la famille Shen. Pourquoi devrais-je vous la montrer? Oui, tu n'oses pas la montrer. Tu as peur. Ce n'est qu'une marque de naissance. Aujourd'hui, c'est le banquet public de la famille Shen, l'héritier de la famille Shen. Il ne doit absolument pas y avoir la moindre tâche. Grand-mère, même vous ne me croyez pas. Grand-mère te croit naturellement. Mais aujourd'hui, il y a tant de monde. Si ce n'est pas clarifié, ta réputation. Messieurs, vous pouvez regarder. Mais avant de regarder, il faut clarifier, si je n'ai pas de marque de naissance, que se passera-t-il? Banni de la capitale. Impossible, elle est là. Si elle n'est pas là, nous, le couple. Je ne me montrerai plus jamais devant toi. HMPH. Voyons comment tu vas te creuser ta propre tombe cette fois. Elle traîne ici, c'est juste pour gagner du temps. Arrête-toi, en tant que jeune maîtresse de la famille Shen. Je vais voir par moi-même. Comment est-ce possible? Es-tu satisfait, grand frère? Quelqu'un, chassez ces deux voyous qui racontent des bêtises. Sortez-les. La tolérance répétée ne fera que les encourager. Alors peut-être. Mingyu, tu as été maltraitée. Ma chère petite fille. Grand-mère, je me suis perdue depuis mon enfance. Depuis mon retour à la famille Shen, cela se répète encore et encore. Je pense. Il est temps que je parte. Mingyu, cette fois c'est la faute de ton grand frère. Onzwen, excuse-toi rapidement auprès de ta sœur. Vas-tu rester là à regarder le sang de la famille Shen partir avec le cœur froid? Ne sois pas en colère, petite sœur. C'était ma faute, je m'excuse. Après tout, nous sommes une famille, ce qui s'est passé avant, c'est du passé. Oui Mingyu, sois tranquille, à partir de maintenant. Personne n'osera plus remettre en question ton identité. Quiconque osera, disparaîtra de Kyoto. Grand-mère, ce n'est qu'à ce moment que je me sens vraiment de retour dans la famille Shen. Aujourd'hui, j'ai une annonce importante à faire. Shen Mingyu. Ma petite fille bien-aimée deviendra l'unique héritière de la famille Shen. Grand-mère, bien que Mingyu soit revenu. Mais il y a une règle dans l'entreprise. Seule une personne ayant fait une contribution majeure peut hériter. Oui, même Shen a dû travailler dans l'entreprise pendant 7 longues années avant de devenir PDG. On ne peut pas renverser nos propres règles juste parce que Shen Mingyu est de notre sang. Shen Mingyu n'a pas la capacité d'hériter. Le groupe Shen en souffrirait. Shen Onzwen est vraiment comme l'a dit le cousin. Il convoite la fortune de la famille Shen, la mort de Mingyu est probablement liée à lui. Alors, selon toi, grand frère, comment devenir l'héritier? Le groupe Shen a récemment collaboré avec le groupe UAU. Il y a une collaboration importante, pourra-t-il la saisir pour démontrer les capacités de l'héritier? Grand-mère, vous êtes d'accord? Ne vous inquiétez pas grand-mère, je vais certainement obtenir la collaboration avec le groupe UAU. Quand ce sera fait, j'espère que mon frère aîné ne se dédiera pas. Alors attendons de bonnes nouvelles. La situation de Mademoiselle Mingyu a été vérifiée. Il n'y a aucun problème. C'est justement le plus gros problème. Depuis que Shen Mingyu est entré dans l'entreprise, les arrangements de personnel. Y a-t-il eu des changements? Oui, la vieille dame en privé a arrangé Shen Jinan pour la jeune maîtresse. Cette personne est toujours très diplomate. Elle est très populaire dans l'entreprise. Son réseau d'information est également très efficace pour que la jeune maîtresse obtienne ce projet. Cela sera d'une grande aide. De plus, ce projet a été proposé de notre côté.
Si la jeune maîtresse obtient ce projet, alors la vieille dame va certainement profiter de l'occasion pour vous exclure du jeu. En apparence tout est juste, mais en coulisses il y a des manigances. La famille Chen est habituée à cette hypocrisie. La vieille dame Chen, les parents du jeune maître Onzwen étaient vos amis proches. Maintenant qu'ils sont décédés, ils vous ont confié le jeune maître Onzwen. Ici, voici les frais de remerciement et de pension du jeune maître Onzwen, ainsi que tous les biens du jeune maître. J'espère que vous les lui remettrez à sa majorité. Papa, maman. La famille Chen n'a pas respecté les règles. Je dois récupérer les biens qui appartiennent à notre famille. Un incendie à l'orphelinat. Minju m'a sauvé sans hésiter. Et la marque de naissance que j'avais ici a disparu. Peut-être qu'à partir de ce moment, entre moi et ma prétendue famille, il n'y avait plus aucun lien. Allô, j'ai pris ma décision. Veuillez détruire toutes mes informations. Dans le service de recherche de famille. Papa, maman, vous avez trouvé ma sœur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons trouvé cette femme. Il n'y avait pas cette marque de naissance sur le cou. Nous avons tous été expulsés de la capitale, rentrons vite faire nos valises et partons. La famille Chen, nous ne pouvons pas nous en mêler. Partez si vous voulez, moi je reste. Ma sœur aînée a pris soin de moi quand j'étais petite. Je dois absolument la retrouver. Demain, ta sœur ira au musée des Beaux-Arts. Le PDG Chen. Voici la fille aînée de la famille Chen, et également ma sœur, Chen Minju. Je suis ravie d'intégrer officiellement Chen Corporation et de travailler avec vous tous. Continuons à travailler. Chen Onzwen a proposé le projet du groupe UAU. Alors cette affaire ne sera certainement pas aussi simple qu'elle en a l'air, et en plus, un banquet de ce niveau chez les Chen. Shu Dachin et Niuli, en principe, ne pourraient pas entrer comme ça. Entrez. Minju. Désolé, j'étais en déplacement. Je n'ai pas pu aller au banquet. Félicitations pour ton intégration chez Chen. Voici un cadeau que je t'ai rapporté, même s'il ne vaut pas l'argent de poche. Que grand-mère t'a donné, mais j'espère que tu l'accepteras. Merci cousin. Tu es si belle quand tu souris. Effectivement, les belles paroles des hommes marchent aussi sur les femmes. Nous sommes au travail, fais attention. Ne t'en fais pas, grand frère a juste peur que tu te fasses avoir. J'ai entendu que toi et grand frère avez parié sur le projet UAU. J'ai ici des informations sur le PDG Zeng de UAU. J'espère que ça t'aidera. Génial. Je vais justement au groupe UAU cet après-midi. Bonjour, je suis Chen Minju, responsable de ce projet chez Chen Corporation. Je voudrais rencontrer votre PDG Zeng. Je suis désolé, votre nom ne figure pas sur la liste des rendez-vous. Le PDG Zeng est complètement occupé cette semaine. Le plus tôt serait la semaine prochaine. Alors, vous pensez que je pourrais attendre et demander à la personne qui a rendez-vous aujourd'hui de me céder sa place? La stratégie de Mademoiselle Chen est bien pensée. Mais malheureusement, tu penses vraiment que je vais te laisser cette opportunité? Bien sûr que non. Tu as vraiment le sens de la mesure. Prends ça comme une leçon. La prochaine fois, tu ne feras plus la même erreur. La plus grosse erreur que j'ai faite aujourd'hui, c'est de ne pas avoir consulté l'almanach avant de sortir. Le dossier indique que Monsieur Leng adore les antiquités et les calligraphies. Il collectionne des œuvres d'art et chaque mercredi, il se rend dans des salles de collection de musées. Récemment, il est particulièrement passionné par les théières en zicha. Chen Shuzhen, expert dans l'imitation des théières de Maître Shao, est surnommé le moine au cœur de glace. En 1932, à l'exposition de Chicago aux États-Unis, il a remporté le premier prix et le prix d'excellence. Depuis, toutes les théières qu'il fabrique portent au fond la mention fabriquée par un vieil homme de 82 ans. Bravo, à ton jeune âge. Tu connais si bien son œuvre, c'est impressionnant.
En fait, les maîtres de la théière en Zisha que je connais ne se limitent pas aux moines au cœur de glace. Monsieur Zeng a réservé tout son après-midi pour le musée. Mademoiselle Minju est déjà là-bas. Bon, j'arrive tout de suite. Te rencontrer, ça n'a pas été une perte de temps. Ça montre que mes connaissances peuvent être utiles à Monsieur Zeng. Petite, voici ma carte de visite. La prochaine fois, j'aimerais encore t'entendre parler des théières en Zisha. Pouvoir discuter avec toi. C'est vraiment... Je ne me trompe pas. Désolé, désolé, désolé. Qu'est-ce que tu fais ici en te cachant? Non, je suis venu chercher ma sœur. Sœur. Shen Minju est ta sœur. Ma sœur s'appelle Shu Ying. Shen Onzwen, avec qui est-il là-bas? Je suis désolée de vous avoir fait perdre autant de temps aujourd'hui. On se verra une autre fois. Bon, à la prochaine. Prenez soin de vous. Shen Onzwen. Qu'est-ce que tu fais ici? Sœur, je t'ai enfin trouvé. Sœur, voici Ziyu. Ziyu a tellement grandi. Désolée, je ne te connais pas. Pourquoi tu dis que tu ne me connais pas? Serait-ce parce que ce n'est pas le bon moment? Tu ne le connais pas. Je ne le connais pas si tu n'as rien d'autre. Je vais y aller. Très bien puisque tu ne le connais pas. Alors je l'emmène au poste de police. Il semblait suspect tout à l'heure. Je soupçonne qu'il voulait voler. Allons-y. Non, 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 je suis venu pour voir ma sœur, aide-moi. Sœur. Arrête. Tu n'es pas sa sœur, pourquoi tu t'énerves comme ça? Juste soupçonner quelqu'un et l'envoyer au poste de police, c'est gaspiller les ressources publiques. C'est bien dit mais tu n'es pas si gentil. Petit frère et toi. Quelle est votre relation? Cette personne est si méchante avec ma sœur, je ne vais plus parler. Tu crois que si tu ne parles pas je ne trouverai pas? Sa sœur c'est Shu Ying. Shu Ying et moi sommes de bonnes amies. Il m'appelle sœur, ce n'est pas exagéré. C'est bien ça. Si sœur le dit, elle a sûrement ses raisons. Oui, l'amie de ma sœur. C'est ma sœur. En effet, vous avez vraiment l'air d'un frère et d'une sœur. Bon monsieur. Je sais que tu cherches aussi le directeur Zeng, mais malheureusement le directeur Zeng est déjà parti. Si tu n'as rien d'autre, nous allons y aller aussi. Regarde qui est Shu Ying. Je suis Shen Mingyu, pas ta sœur. Alors, où est ma sœur? Elle ne veut pas rentrer à la maison, ne veut pas retourner. Dans cette famille sans affection, seulement des intérêts. Si tu veux vraiment son bien, oublie-la. Désolé, c'est moi qui l'ai mise dans cette situation. Depuis toujours, papa et maman pour moi ont toujours été méchants avec elle et l'ont même perdue. Mais ma sœur prenait soin de moi. Elle me manque vraiment. Désolé Ziyu. Je ne peux pas te reconnaître comme ma sœur. J'ai des choses à accomplir. Vis bien. Elle ne voudrait pas te voir si triste. Pour de l'argent, tu abandonnes ta propre famille. Tu es vraiment dur. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je sais seulement. Ne convoite pas ce qui ne t'appartient pas. Convoiter ce qui appartient aux autres. Les Shen sont experts en cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu le sauras tôt ou tard, félicitations. Enfin, tu as réussi à te lier avec le PDG Zeng. Mais pour plaire à ses goûts, ce n'est pas si facile. Ne t'inquiète pas pour ça. Et cousin,
Minju, ce que tu cherches, c'est du côté du village du patrimoine immatériel, mais pour les détails, tu devras chercher toi-même. Ok, merci cousin. Le carnet culturel de la céramique violette dont a parlé l'assistant Lee. Ça doit être ici. Un mauvais départ, les ennemis se croisent. Ne me suis pas. C'est moi qui devrais te dire ça. Oh d'accord. Alors, chacun pour soi. Bonjour, il y a quelqu'un. Ouvre la porte. Il y a quelqu'un. Tu es encore trop jeune pour me défier. Je te laisserai partir une fois que j'aurai trouvé ce que je cherche. Ouvre la porte. Ah, c'est ici. Je l'ai, avance la voiture. Je m'occupe de quelque chose, j'arrive. Aidez-moi. Quelqu'un peut ouvrir la porte. Qu'est-ce qui t'arrive? Docteur, qu'est-ce qu'elle a? Elle est si pâle. Elle est pâle à cause de la perte de sang. Elle est blessée? Comment ça se fait? PDG Shen, votre sœur a ses règles. Et elle a été très fatiguée récemment. Bien sûr, selon son état actuel. Une partie de la raison est aussi la peur. Peur. Oui, ce genre de patient. C'est surtout à cause des traumatismes de l'enfance. Quand tu auras le temps, emmène-la faire une consultation psychologique. C'est parce qu'elle s'est perdue quand elle était petite. Rien d'autre, repose-toi bien, demain ça ira mieux. Merci docteur. De rien. Ne pars pas. Ne me quitte pas, ne m'abandonne pas. Ne pars pas. Tu es réveillé. Pourquoi tu me tiens la main? C'est toi qui me tiens la main. Je t'ai tenu la main et tu es resté avec moi toute la nuit. Tu es si gentil que ça. Après tout, je suis ton frère, je n'ai pas bien pris soin de toi. J'ai aussi une part de responsabilité. Ce manuscrit en porcelaine violette, il est à toi. Faire des cadeaux sans raison. C'est soit une tromperie, soit un vol. Tu penses trop. Même si je te laisse cette chance, tu ne gagneras pas forcément. Alors ne regrette pas. C'est toi qui ne dois pas me décevoir, l'adversaire est trop faible. Je n'ai pas non plus l'esprit. Je pars d'abord, si tu as besoin de quelque chose, appelle la tante. Perverti. Chaîne 11. Minju, tu vas bien. Ah, ça va. Désolé Minju, les nouvelles du manuscrit. En fait, c'est le grand frère qui me les a données, je ne m'attendais pas. C'est lui qui a tout arrangé. Et toi? Ça va, de toute façon j'ai déjà obtenu la qualification. Shen 11 Wen, vraiment un adversaire coriace. Je dois enquêter sur la vérité. Je dois m'établir fermement chez Shen. Grand frère, j'ai déjà obtenu la qualification pour l'appel d'offres du groupe UAU. J'espère que tu tiendras la promesse faite lors du banquet. Tu es vraiment. Tu ne penses pas naïvement que tu es le seul à avoir obtenu la qualification pour l'appel d'offres. Le vieux renard de Zeng.
Vraiment un commerçant à la recherche du profit. Il veut que Shen se batte en interne d'abord. Ensuite, il pourra obtenir le meilleur prix. C'est bien que tout le monde l'ait obtenu, au moins. Cette opportunité appartient certainement à Shen. Minju Wen quoi qu'il en soit. Vous êtes tous des gens de la famille Shen. Pour être juste et juste, vous deux. Création de deux groupes différents. Projets séparés pour le groupe UAU. Planification et conception des offres. Voici la société à Miss Shen Soum. Personnel affecté à l'équipe Shen. Voici vos membres. Mademoiselle, voici votre personnel. Attends. Comment il est là? Puisque c'est le frère de ton ami. La nature est de s'en occuper. Tout est parti. Sœur. Puisque vous êtes un ami de ma sœur, alors aussi ma sœur. Bon, Shen Wen. Quel vieux renard. Shen Group a un style rigoureux. Vous vous souvenez de bien travailler ici. Soyez prudent dans vos paroles et vos actes. Bonne sœur. Sœur, ne me sous-estimez pas. Après avoir fait le projet du groupe UAU, j'ai moi-même trié une copie. Si puissant, partez. Je vais vous familiariser avec l'environnement de travail. Les femmes aiment ce genre de petit garçon nommé sœur. Shen, c'est toujours la dame aînée. J'ai copié le plan laissé. Bien que l'expérience de travail de la dame aînée ne soit pas très bonne, mais par rapport à de nombreuses élites de l'entreprise, c'est plus que suffisant. Je pense que vous exagérez la vérité. Ses capacités commerciales, même mes pairs ne sont pas inférieurs. Dommage. Ne faites pas ce genre de choses derrière Chou à l'avenir. Oui. Regardez le nouveau. Ah, pourquoi? Tu as peur qu'il enlève la dame aînée. Un homme qui a l'air bien. J'aime toujours certains malhonnêtes. Très bien. Le plus grand avantage du projet d'appel d'offres du groupe UAU. Il utilise les politiques nationales de l'industrie de la nouvelle énergie. Mener des appels d'offres externes mais leur département de capital risque interne a rencontré de gros problèmes, on peut le voir dans leur rapport de juillet. Monsieur Shen, on part du boulot. Ouais, à plus. Ils sont tous partis. Pourquoi tu restes encore? Tu as faim, ma sœur. Un peu oui. Je prépare des snacks, c'est ma sœur. Qui adore manger. Les sashima. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Je veux dire, Shuying m'en a déjà donné, c'est vraiment bon. Non, ma sœur mange vite. MMM. Ne mange pas de snacks avant le repas. Et cousin, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai vu rentrer tard, tu dois pas avoir mangé. Tiens. C'est qui? Ah, je te présente. C'est mon collègue Shuziyu. C'est mon cousin Shen Jinan. Bonjour, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. On dirait que je l'ai déjà croisé. J'ai pas préparé assez de bouffe, on devrait sortir manger, c'est moi qui régale. C'est plutôt moi qui devrais vous inviter. Vous deux, vous êtes cruciaux pour remporter l'appel d'offres du groupe UAU. Mais dommage pour le repas que t'as préparé. Je sais qui en a besoin. Qui a mis ça là? C'est sûrement la jeune maîtresse. C'était elle. Ils sont tous partis manger. Alors ce bento c'est à qui? C'est Shen Jinan. Qui l'a offert à la jeune maîtresse ce soir.
Alors elle me l'a donné à moi. Elle me prend pour quoi? Une poubelle ou un centre de recyclage? La jeune maîtresse se soucie de toi. Tu as dîné ce soir. Elle était sûrement inquiète que vous n'ayez pas dîné. Alors elle l'a spécialement posé sur la table. Regardez, pourquoi ne l'a-t-elle pas mis sur la table de quelqu'un d'autre? Dans toute l'entreprise, à part moi, qui d'autre? Il y a encore moi. Qui t'a dit de placer Chouziyou à côté d'elle? Avant, c'était vous qui l'aviez arrangé. Je lui ai juste dit de travailler. Qui lui a dit de s'agiter et de perturber le projet? Perturbé, oui. Ils ont perturbé le projet. Pour nous, c'est une bonne chose. Directeur Chen, votre plan du bel homme. Très fort. Toi, cette année. Ton bonus de fin d'année. Il n'y en aura pas. Celui-ci est pour toi. Non. Bonjour, on va régler la facture pour la salle numéro 3. Ce monsieur a déjà payé. Cousin, on avait dit que ce repas, je l'offrais. Tu es revenu depuis si longtemps et je ne t'ai jamais vraiment invité à manger. Le cadeau que je t'ai offert, tu ne l'as pas utilisé. Zut, je n'ai même pas ouvert le cadeau de mon cousin. Ah, la prochaine fois je l'utiliserai. Ah oui, cousin. Je pense que frère aîné a beaucoup contribué à la famille Chen. Le patrimoine familial, ne devrait-il pas en avoir une part? Tu es trop gentil. Il faut savoir que les gens sont avides. Si tu lui en donnes une partie, il voudra tout. Chen Jinan, qui d'habitude traite Chen Onzwen avec beaucoup de respect, pourquoi dirait-il cela aujourd'hui? Est-ce qu'il essaie de me manipuler? Pour cacher la vérité? Mais Bon, ne parlons pas de ça pour l'instant. Tu dois maintenant concentrer toute ton attention sur cet appel d'offres. Il ne faut surtout pas décevoir grand-mère. le dossier est très bien fait, j'espère que demain, nous pourrons remporter l'appel d'offres. Jinan m'a beaucoup appris, ne t'inquiète pas sœur. Avec notre dossier actuel, le groupe UAU ne sera pas ingrat. Tu parles de mon cousin. Oui, c'est ça. C'est une personne très chaleureuse. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, c'est rien. Allons manger. Le rappel d'offres est prêt. Leur équipe a très bien collaboré. Au-delà de nos attentes, on dirait que la compétition sera rude cette fois. Essaie de contacter ce Chouziyou. D'accord. Sœur, je vais ranger. Je te dis, le dossier fait 17 pages. Il faut tout vérifier soigneusement et le PowerPoint et la clé USB. Il faut tout vérifier à l'avance et faire des sauvegardes à oui. Et l'ordinateur, il faut le tester à l'avance. Bon sœur. Rentre te reposer. Demain, c'est l'appel d'offres. Si tu ne te reposes pas, ça aura un impact. Demain, il faut que tu arrives une demi-heure à l'avance. L'appel d'offres du groupe UAU commence dans une demi-heure. Officiellement, les participants à l'appel d'offres doivent préparer leurs documents à l'avance, sœur. Je veux aller aux toilettes. Oui, vas-y. Chen Onzwen est parti aussi. Sœur, je vais ranger. Et le dossier? Chouziyou l'a pris. Zut. Vous êtes prêts? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Ziyu, j'avais tellement confiance en toi. Et tu fais une chose pareille. Désolé. Je me suis trompée sur toi et toi aussi. Je n'aurais jamais pensé que tu serais si vil. Effectivement. Je suis un homme d'affaires, si je n'étais pas vil, comment serais-je? Le PDG du groupe Chen. Tu m'as volé toute ma fortune. Et tu t'attends à quoi de ma part? Je ne t'ai pas volé toute ta fortune, grand-mère nous a donné une chance équitable, mais tu as utilisé le vol du dossier pour m'affronter. Sœur, tu te trompes peut-être. Ce dossier est faux.
Comment ça faux? Sœur, tu ne penses quand même pas que j'ai vendu l'appel d'offres à Monsieur Chen? Comment pourrais-je te nuire? Quelqu'un voulait que j'utilise l'appel d'offres pour faire tomber Monsieur Chen. Un coup de pierre. Désolé Ziyu. Désolé frère. Quelqu'un veut nous voir nous entretuer. À monter le ring. Pour nous faire jouer la comédie. À propos frère. Et si on collaborait ensemble? Seulement en unissant nos forces. On peut surmonter cette épreuve. Maintenant, le projet du groupe UAU commence officiellement l'appel d'offres. Tout d'abord, nous invitons Mademoiselle Chen Minju du groupe Chen à monter sur scène pour présenter le plan d'appel d'offres. Bonjour à tous, je suis Chen Minju du groupe Chen. Notre équipe a soigneusement préparé le projet d'appel d'offres pour le groupe UAU. Voici les détails, regardez l'écran. Merci pour votre attention. Les compétences commerciales de Mademoiselle Chen sont vraiment exceptionnelles. Maintenant, nous invitons Monsieur Shen Xiwen à présenter son plan d'appel d'offres. Ce que j'ai préparé pour vous, ce n'est pas seulement le plan d'appel d'offres du groupe UAU pour l'année à venir, mais aussi le développement et la planification, dans le domaine des énergies nouvelles, ainsi que dans d'autres domaines pour les 10 prochaines années. 10 ans, Shen Xiwen est appelé le premier génie commercial de Kyoto, vraiment à la hauteur de sa réputation. Merci à tous. Monsieur Chen est vraiment visionnaire sur le plan. Il arrive à voir loin, mais personnellement, je préfère le plan d'appel d'offres de Mademoiselle Chen Minju. C'est pourquoi j'annonce que le partenaire du projet du groupe UAU sera Mademoiselle Chen Minju du groupe Chen. Merci pour votre confiance, Monsieur Zeng. Monsieur Zeng, êtes-vous sûr de choisir l'appel d'offres de ma sœur? Ne regrettez pas votre décision. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Chen, je ne regretterai pas. Dans ce cas, je suis rassuré. Monsieur Zeng tente de semer la discorde entre nous par l'appel d'offres et de profiter de son pouvoir. Toutes les vérités que vous voulez savoir sont là. Tout est dans cet enregistrement. Entre nous, Mademoiselle Chen, je crois que vous êtes intelligente concernant le projet de UAU. Je suis prêt à le confier à Mademoiselle Chen. Mon frère aîné est chez Shen Group depuis des années. On l'appelle le génie des affaires. Le PDG Zeng ne choisit pas mon frère mais moi. Vous devez avoir une condition. Après tout, vous êtes la fille biologique de la famille Chen, et Shen Xiwen n'est qu'un fils adoptif. La décision que la vieille dame Chen peut vous donner est sûrement plus grande que celle de Shen Xiwen. J'espère que Shen Group, dans l'appel d'offres de UAU, donnera en plus au département de capital risque un investissement de 30 millions. Cet enregistrement est un faux. Cet enregistrement peut être apporté à n'importe quel département judiciaire pour expertise s'il y a la moindre trace de falsification ou de montage. Je, Shen Minju, suis prête à en payer le prix légal. Travailler avec une telle personne, je méprise de m'associer à elle. L'attitude de ma sœur est aussi la mienne, Shen Group ne collaborera plus avec UAU Group. PDG Chen, la personne envoyée par les hauts dirigeants de UAU Group est arrivée. Je vois. Désolé PDG Chen, Mademoiselle Chen, c'est notre erreur de recrutement. Cet appel d'offres sera annulé. Zeng Qiang, vous avez violé les règles de l'entreprise. L'entreprise a décidé de vous licencier, sans réembauche possible. J'ai travaillé dur pour l'entreprise pendant la majeure partie de ma vie. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Inutile d'expliquer, sous prétexte de penser à l'entreprise. Vous avez cherché votre propre intérêt. Expliquez-vous devant le juge, emmenez-le, vous. J'espère que PDG Chen sera clément cette fois. Cela dépendra de l'attitude de votre entreprise. Ne vous inquiétez pas PDG Chen, nous allons gérer cela. Vous avez bien fait cette fois. Sœur, quand as-tu gardé des preuves? Je ne savais rien de tout ça. Était-ce avant l'appel d'offres que tu as décidé de ne pas collaborer avec UAU Group? La dernière fois, en même temps que le PDG Zeng, quand il a donné l'éligibilité à l'appel d'offres à moi et à mon frère aîné, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Ensuite, il m'a invité à dîner. Je n'ai pas accepté à l'époque, et j'ai gardé des preuves. Waouh, ma sœur est trop forte. Il faut garder une certaine distance entre hommes et femmes. D'accord. Et, au fait, tu n'avais pas dit qu'après la fin de l'appel d'offres, tu me parlerais du dossier de soumission. Hier, quand je t'aidais à relier le dossier, j'ai reçu un SMS anonyme, disant que je pouvais obtenir tout ce que je voulais. Montre-le-moi.
J'ai vérifié le numéro, c'est un numéro inconnu. Mon homme est allé le chercher et a découvert ça. Ton homme est allé le chercher, pourquoi faire? Des affaires de travail. Heureusement qu'il y avait le PDG Shen pour retourner la situation. Sinon, on serait vraiment tombé dans le piège. Merci frérot cette fois. Il est plutôt mignon. Qui est vraiment le cerveau derrière tout ça? La seule personne qui n'était pas présente à l'appel d'offres, mais qui est pourtant étroitement liée à toute la famille Shen, serait celui, Shen Jinan. J'ai entendu dire que vous avez tous les deux abandonné cet appel d'offres. Grand-mère. Le PDG Zeng du groupe UAU veut semer la discorde au sein de Shen pour en tirer profit. Travailler avec une telle personne ne nous apportera que des ennuis. Les pertes de Shen sur ce projet. Je les récupérerai ailleurs. Grand-mère, c'est une décision commune avec frérot. Bon, je n'ai rien dit. Mais utilisez l'appel d'offres comme critère pour savoir si Minju obtient l'héritage. C'est un pari entre vous deux. Maintenant que vous avez tous les deux abandonné, comment on fait? Je n'ai pas gagné, mais ma force. Ferrero devrait la reconnaître. Dans ce monde, tout le monde court après le profit. La mort de Minju est certainement liée aux intérêts de Shen. Ce n'est qu'en devenant haut placé que j'aurai la chance d'enquêter en profondeur. Je veux rester chez Shen, à un poste équivalent à celui de frérot. Puisque tu le dis comme ça, je n'ai pas d'objection. Félicitations. Il a accepté comme ça, je n'arrive pas à y croire. Merci, grand frère. Bien, à partir d'aujourd'hui, Minju devient le directeur général du groupe Shen et entre officiellement dans la haute direction de l'entreprise. Elle bénéficiera également de 10% des actions attribuables en tant que membre de la famille Shen. Félicitations. Minju, Serait-elle une amie de Minju? tu ne me reconnais pas. Sœur en roue. Comment Minju pourrait-elle ne pas te reconnaître? C'est juste qu'après toutes ces années, elle a mis un moment à réagir. D'ailleurs, tu n'étais pas en train d'étudier en France. Pourquoi es-tu revenu si soudainement? Serait-ce pour faire une surprise à grand frère? Jinan, arrête de dire n'importe quoi. Minju et moi étions si proches quand nous étions enfants. J'ai entendu dire qu'elle était revenue. Bien sûr que je devais venir la voir. Alors c'est une amie de Minju. Merci Enrou. Minju, on dirait que tu as vraiment vécu beaucoup de choses après t'être perdu. Rourou, Minju vient juste de prendre ses fonctions aujourd'hui. Laisse-la d'abord s'occuper des affaires de l'entreprise, vous pourrez discuter plus tard quand vous aurez le temps. D'accord, grand-mère. Minju, tu es encore jeune. Apprends beaucoup dans l'entreprise, si tu as des questions, demande conseil à Onzwen et à ton cousin, grand-mère par maintenant. Grand-mère, je t'accompagne. Avec ses 10% d'actions, la grande demoiselle pourra légitimement racheter les actions dispersées dans l'entreprise et ainsi augmenter progressivement sa part dans l'entreprise. Mais. Ne panique pas. Il y a encore une chance à l'élection du conseil d'administration la semaine prochaine. Si je peux entrer au conseil d'administration sans problème. Les actions dispersées que j'ai rachetées en privé pourront être légitimement transférées à mon nom. Et la grande demoiselle, est-ce qu'elle voudrait aussi cette position? Arrête de trop réfléchir. Autant aller directement lui demander. Monsieur Shen, ne vous inquiétez pas, je vais préparer un déjeuner spécial pour la grande demoiselle. Minju. Voici les statistiques des actifs du groupe Shen des dernières années que tu as demandé. Il y a un actionnaire individuel qui a continuellement acheté les actions de Shen. Derrière tout ça, il semble que ce soit le grand frère. Ces dernières années, il a toujours travaillé assidûment dans l'entreprise, mais grand-mère ne lui a jamais donné aucune action. Si je ne me trompe pas, il va devenir directeur lors de cette réunion du conseil d'administration, puis légitimer les actions acquises en secret. Grand-mère est-elle au courant de tout ça? Grand-mère est déjà âgée. Ces dernières années, c'est le grand frère qui a tout géré. Si tu ne m'avais pas demandé de vérifier, je serais aussi dans le noir. Pas étonnant que Shen Onzwen ait une telle animosité envers Minju. L'un travaille pour l'entreprise depuis des années, mais parce qu'il n'est qu'un fils adoptif, il ne peut pas obtenir d'action. L'autre peut en obtenir facilement. Cousin, ne parle pas de ça pour l'instant. Ne t'inquiète pas, l'historique de navigation est à mon nom. Le grand frère ne le découvrira pas. Minju, ce que tu veux faire, je te soutiendrai toujours. Merci cousin, Shen Jinan. M'est-il vraiment sans arrière-pensée? Pourquoi chaque fois qu'il y a un problème, il est toujours si coïncidentalement absent, cousin? Les capacités du grand frère sont meilleures que les miennes. Pourquoi choisis-tu toujours de m'aider? Ouvertement ou secrètement? Pas de problème, même si je ne m'appelle pas Shen. Mais, Shen, fondé par grand-mère, je ne veux pas qu'il tombe entre les mains de personnes mal intentionnées. Est-ce vraiment tout? Minju, je sens que tu es très gentil. Ce n'est que si tu hérites de Shen que j'aurai une chance de promotion et de continuer à faire fortune. Shen Jinan sait vraiment manipuler les gens.
Et, patron Shen, tu n'es pas allé apporter le déjeuner à la grande sœur et en profiter pour espionner. Elle n'en a plus besoin, c'est pour toi. Et, patron Shen, c'est gratuit. Ça ne compte pas comme bonus. Et, vous avez entendu, cette nouvelle réunion du conseil d'administration va être avancée d'1 mois. Il y a quelque temps, on a annoncé que la grande sœur devenait directrice générale. Maintenant, le conseil d'administration est avancé. La place du nouveau directeur. Je pense qu'elle est réservée pour elle. Mais n'oubliez pas le patron Shen. Il a aussi beaucoup travaillé pour l'entreprise. L'introduction en bourse, c'est lui qui l'a poussé, je pense. À cette nouvelle réunion du conseil d'administration, il doit avoir sa place. Frère, la convocation de l'Assemblée des administrateurs est arrivée, je ne sais pas. Frère, qu'en penses-tu du nouvel administrateur? Naturellement, chacun selon ses compétences. Je ne sais pas si frère est intéressé par le poste de nouvel administrateur ou s'il est obsédé par les actions de l'entreprise. Les enfants choisissent l'un ou l'autre, les adultes prennent tout, je dois aller à une réunion, excuse-moi. Il semble que Shen Hongzhen veuille absolument ce poste. Dans ce cas, je vais t'aider. Grand-mère. Directeur Shen. Ça ne va pas. La situation à l'Assemblée des administrateurs a changé. Notre plan initial est complètement bouleversé. Maintenant, à l'Assemblée des administrateurs, la plupart sont du côté de la vieille dame. L'Assemblée commence. Ils vont probablement tous voter pour la grande sœur. Je comprends, pas besoin de paniquer. Non, tu es si calme. Directeur Shen, tu avais déjà un plan, n'est-ce pas? Hongzhen. Tu as encore moi. Ah oui. Le père de Mademoiselle En est le plus haut administrateur du groupe. Avec son soutien, nos chances augmentent considérablement. Quelle est la condition? Hongzhen. Je suis revenu spécialement de France pour toi. Tu ne comprends toujours pas mes sentiments. Il suffit que tu... Ah, grande sœur. Je viens voir frère pour le rapport trimestriel du mois dernier. Désolé, je vous dérange. Ce n'est rien Minju. Minju, j'ai toujours aimé Hongzhen. Donc pour cette élection au conseil d'administration, je vais voter pour lui. Tu ne devrais pas t'en offusquer. Bien sûr que non, j'ai des choses à faire, je m'en vais. Directeur Shen, Mademoiselle En, j'ai des choses à faire, je m'en vais. Il semble que la personnalité de Minju ces dernières années a vraiment beaucoup changé. Lâche-moi. Hongzhen, sans le soutien de mon père, tu n'auras jamais le poste de nouvel administrateur. Même si personne ne me choisit. Je n'utiliserai pas une femme pour obtenir un poste d'administrateur. Hongzhen. Je voulais juste t'aider. Tu me menaces encore. Moi. Si tu n'as rien à faire, va-t'en. Hongzhen. Je dois t'avoir. Tant qu'il accepte de s'unir avec Enrou, il pourra obtenir le soutien du président. Grand-mère dit que le président a de bonnes relations avec de nombreux administrateurs. Les chances de Shen Hongzhen augmenteront aussi. Comment ça se fait que ce soit toi? Oh, à la maison. Tu ne m'appelles même plus grand frère. Grand frère, je ne m'attendais juste pas. Que tu reviennes si vite, je pensais. Que tu étais en rendez-vous avec Enrou. Tu as l'air d'espérer que je sois avec Enro. Non, je demandais juste comme ça. Avec qui tu es? En quoi ça me concerne? Ça ne te regarde pas. Mais ça concerne Shen Jinan alors. Bien sûr, c'est mon cousin. Cousin, ses parents ont des liens familiaux avec la famille Shen depuis plusieurs générations, tu le prends vraiment pour un vrai cousin, entre toi et lui. Fais attention à garder une certaine distance. Grand frère, si tu es venu spécialement pour moi, pour me dire ça, tu peux partir. J'ai juste parlé de Shen Jinan. Tu es si en colère. Shen Hongzhen, tu es venu exprès pour répandre des rumeurs ou pour ruiner ma réputation. Tu penses que ça peut influencer mon élection au conseil d'administration? Moi. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal au ventre. Aujourd'hui c'est le 8,
La dernière fois. Bouge pas. Shen Hongzwen, toi. Aujourd'hui c'est tes règles. Je vais demander à la tante de te préparer un bol d'eau sucrée. Comment tu te souviens si bien? Ne pars pas. Ne me quitte pas, ne m'abandonne pas. Je m'inquiète, certaines personnes vont encore pleurer de peur. Je ne vais pas pleurer, tu peux partir. Je serai à la maison aujourd'hui, appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Shen Hongzwen, pourquoi tu changes soudainement? Entre. Mademoiselle, l'eau sucrée est prête. Oui, merci. Mademoiselle, le jeune maître se soucie vraiment de vous. Pas mal, oh, je vais bien. Vous pouvez rentrer si vous n'avez rien. Minju, Enroux et l'aîné ont déjà fait équipe. Shen Hongzwen, attention en surface. Mes complots dans l'ombre. Je ne peux vraiment pas rivaliser avec toi. Minju, je suis désolée. Bien que grand-mère m'ait déjà parlé, je ne peux toujours pas voter pour toi. Ce que la famille Shen t'offre est bien plus que ce qu'il a. Si je lui fais encore du tort, il n'aura plus rien. Il n'y a pas de quoi s'excuser. Mais j'espère qu'un jour, tu ne regretteras pas. Je ne regretterai pas. Tant que Hongzwen devient directeur, nous nous marierons. Shen Hongzwen, exactement comme je l'imaginais. Alors je vous souhaite d'avance un bonheur éternel. La réunion du conseil va commencer, je pars. Certaines choses, je ne veux pas les répéter. Messieurs les directeurs, commençons. La discussion annuelle sur l'ajustement des actions du groupe Shen. Les directeurs souhaitant ajuster leurs actions, proposez vos motions. En raison des efforts de Monsieur Shen, depuis des années au sein du groupe Shen, et des performances remarquables de Mademoiselle, dans les appels d'offres, ils seront les candidats pour le nouveau conseil. Alors maintenant, messieurs les directeurs, pour les nouveaux candidats au conseil, veuillez commencer à voter. Mademoiselle a reçu 15 votes. Ensuite, veuillez voter pour Monsieur Shen. Selon les votes, Monsieur Shen et Mademoiselle. Attendez, monsieur en a pas encore voté. Le vote de M en est crucial. Père, je te supplie, peux-tu voter pour Hongzwen? Vraiment, c'est génial, merci papa. Monsieur En a décidé pour qui il vote. Je décide de voter pour. Monsieur Han, êtes-vous sûr de votre décision? Père, Je vais voter pour. Shen Hongzwen. Une fois que vous aurez obtenu ce poste de directeur, vous allez immédiatement fusionner les actions que vous avez secrètement acquises. Alors je vais révéler les preuves que vous avez secrètement acquis des actions de la société. Selon le vote des directeurs, le nouveau directeur sera. Attendez. Mesdames et messieurs les directeurs, je voudrais annoncer une décision ici. Shen Hongzwen a décidé de renoncer à la candidature au poste de directeur. Hongzwen, êtes-vous sûr de vouloir manquer cette opportunité? Il faudra attendre encore 3 ans. Vous avez fait tellement pour l'entreprise. Voulez-vous vraiment renoncer à cette candidature? Shen Hongzwen, que voulez-vous dire exactement? Pour ne pas être avec moi, vous avez renoncé à votre qualification de directeur. Oui, j'ai décidé de renoncer à la candidature. Alors félicitations à Mademoiselle Shen Mingyu, qui passe la candidature et devient le nouveau directeur.
Aujourd'hui, je voudrais aussi annoncer une autre chose. Je vais offrir 5% des actions de contrôle à Shen Hongzwen. Je peux volontairement renoncer à mes actions, mais vous devez accepter de me donner le contrôle. Sinon, je vais dire à Minju ce que vous avez fait. Vous osez me menacer, vous n'avez pas de preuves. Vous pensez que Minju vous croira. Je n'ai pas besoin qu'elle me croie. Je veux juste qu'elle ait une vision claire de sa grand-mère qu'elle respecte tant. Je n'ai pas de famille. Et je me fiche de l'opinion de la famille. Vous êtes différent. Très bien, je vous promets, même si vous avez le contrôle. Ce ne sont que 5% des actions. Merci grand-mère, justement aujourd'hui. Je voudrais officialiser cet accord de transfert d'actions. Voici les 12% des actions que le directeur et d'autres actionnaires m'ont transféré l'année dernière. Voici l'accord complet de transfert d'actions. Vous. Grand-mère, vous allez bien. Oui, je vais bien. Avec les 5% que grand-mère m'a donné aujourd'hui, j'ai en main 17% des parts. Selon les règles, si on dépasse les 10%, on devient automatiquement membre du conseil d'administration. Merci à tous pour votre soutien. Shen Hongzwen. Pourquoi grand-mère t'a-t-elle volontairement transféré le contrôle? Tu devrais lui demander. Je l'ai déjà fait, elle refuse de me le dire. Je m'en doutais. Quand on s'approprie les choses des autres, avec le temps, on oublie à qui elles appartenaient à l'origine. Shen Hongzwen. Ce n'est pas la première fois que tu dis ça. Prendre les choses des autres. Les Shen sont les meilleurs pour ça. Les actifs de la famille Shen. Appartenaient-ils vraiment à Shen Hongzwen? Non, je dois vérifier. Viens au bureau, aide-moi à chercher certaines choses. Entre. Sœur, j'ai trouvé les informations dont tu as besoin. Tu es sûr que les informations que tu as trouvées sont correctes? Le groupe Shen n'est pas un actif de la famille Shen? Sœur, j'ai vérifié plusieurs fois cet article d'il y a longtemps. J'ai eu du mal à le trouver. Regarde ici. Il y a des détails sur la répartition de l'héritage des parents de Shen Hongzwen après leur décès. Exactement comme je le pensais. Le groupe Shen a été fondé avec l'héritage des parents de Shen Hongzwen comme principal capital. Shen est clairement son propre patrimoine familial, mais il a travaillé pour Shen pendant 7 ans. Et ne pouvait que racheter des autres. Même son propre patrimoine familial devait être donné par grand-mère à quelqu'un d'autre. Sœur, je pense que Hongzwen a un peu souffert. Il semble que je l'ai mal compris. Une fois que l'affaire de l'accident de Minju sera clarifiée, tout ce qui appartient à Shen Hongzwen, je le lui rendrai. Alors allons le réconforter. Hongzwen, déjeuner d'amour. Je ne pensais pas que tu avais tout arrangé. Avant la réunion du conseil d'administration, tu es vraiment l'homme que j'aime. Je ne joue jamais sans être sûr de gagner. Hongzwen, je peux t'aider. Je vais demander à mon père de te transférer toutes ses actions restantes. Avec ces actions et celles que tu as déjà, tu pourras dépasser grand-mère si tu es avec moi. Je ne me laisse jamais contrôler par les autres, et je n'échangerai jamais mes sentiments. Hongzwen, je sais que tu veux tout obtenir par toi-même, mais avec mon aide, ce sera plus rapide. Ne dis plus rien pareil. Sans mon autorisation, ne rentre plus dans mon bureau. Je ne devrais pas déranger les bonnes affaires de mon frère. Tu ne devrais pas me détester pour avoir pris les actions de la famille Shen. Oui, je suis très mécontent
Donc j'ai besoin que mon frère me compense. Qu'est-ce que tu fais? Depuis que tu es revenu, tu ne m'as pas emmené sortir. Les autres frères emmènent leur sœur sortir. Patron. Monsieur Chen qui est-ce? Ma sœur. Mademoiselle Chen est très belle. Patron, vous êtes très éloquent, je vous souhaite une bonne affaire. Toujours au même endroit. Tu viens souvent ici, pourquoi ne pas prévenir à l'avance? Ça fait un moment que je ne suis pas venu. Monsieur Chen, Mademoiselle Chen, amusez-vous bien. Tu sais jouer au billard. Pas vraiment. Ce n'est pas grave, je t'apprends. Écarte les pieds à la largeur des épaules. Plie légèrement les genoux. Penche légèrement le dos en avant. Pose la main gauche sur la poitrine. Comme ça. Ce n'est pas grave, tu peux me toucher. Qu'est-ce que je dis, pourquoi? Pourquoi il peut me toucher, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais ce que tu veux dire, sois sage. Tourne-toi d'abord mon nez. Ne peut pas supporter un deuxième choc. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour Chen Hongzwen et moi pourrions jouer si harmonieusement sur une table de billard. Concentre-toi, vise la cible. Un coup sûr. Comment ça se fait? Il ne parle pas de billard, mais plutôt comme s'il disait. Je vais aux toilettes. D'accord. Si seulement tu ne t'appelais pas Chen. Shu Ying, tu comprends. Tu es ici pour venger Minju, un jour. Tu partiras d'ici, tu ne dois absolument pas avoir aucune autre pensée pour lui. Minju. Tu as un problème. Je n'ai rien, je vais y aller. Minju. Je viens d'arriver, le patron dit que la salle privée que Hongzwen réservait souvent est déjà réservée, est-ce qu'il est ici aussi? Pourquoi ne vas-tu pas directement demander à ton frère? Minju, en considérant que nous avons grandi ensemble, pourrais-tu m'aider? Je ne suis pas très proche de mon frère, il n'aimerait probablement pas que je m'immisce dans ses affaires. Vraiment? Alors qui était? La personne avec qui je jouais au billard tout à l'heure. Hongzwen, tu étais toujours avec Minju. C'est exact. Je n'aurais pas dû avoir pitié de ce vieux renard. Il m'utilise encore comme bouclier. En roue, en fait. C'est parce que mon frère ne veut pas que je parle de lui devant toi. C'est pourquoi j'ai dit ça. Être coincé entre vous deux, c'est difficile pour moi. Pourquoi ne pas laisser mon frère gérer vos affaires? Moi, je vais y aller. Intéressant, il a appris à jouer la guerre psychologique. Hongzwen, ce que Minju a dit. Est-ce vrai? Pourquoi aurait-elle besoin de te mentir? Chen Hongzwen, tu ne penses pas que tu lui... Elle est ma sœur, je ne tolère personne. Qui spéculerait sans raison sur notre relation? Souviens-toi, les conséquences seront les tiennes. Chen Hongzwen, si je ne peux pas t'avoir, je te détruirai. Patron, l'addition. Mademoiselle Chen, Monsieur Chen a déjà réglé l'addition. D'accord, merci patron. Mademoiselle Chen, si vous avez le temps. Vous pourriez passer plus de temps avec Monsieur Chen. Depuis tant d'années, c'est la première fois que je le vois amener quelqu'un d'autre pour jouer au billard. Il a toujours été si seul. Je croyais que tu étais déjà parti. Après tout, c'est moi qui t'ai appelé. Il faut bien commencer et finir. Qu'est-ce que Zhu Tao a encore fait de stupide? Monsieur Chen, joyeux anniversaire, aujourd'hui c'est ton 24e anniversaire. Oui. Je pensais que quelqu'un comme Chen Hongzwen
Une personne de si haut rang serait partout. Entourée de flatteries, je ne m'attendais pas. Qu'un jour si important, personne ne s'en soucie. Pourquoi ne pas fêter à la maison? Qui se soucie de l'anniversaire d'un enfant adopté? Alors, je vais fêter ton anniversaire, d'accord. Shen Jinan a raison, quand tu souris. Tu n'es vraiment pas moche. Bon, c'est ton grand jour. Je ne vais pas te chercher des noises, je vais prendre ça comme un compliment. Dépêche-toi de faire un vœu. J'espère que chaque anniversaire à venir, elle sera là avec moi. Alors je vais couper le gâteau. Il est tard, rentrons. Oui. Allons-y. Le capot de cette voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Oh rien. On y va. Cousin, où est le grand frère? Le grand frère est déjà parti à l'entreprise. Au fait, il veut que tu ailles dans sa chambre prendre un document. Il est sur le bureau, apporte-le lui à l'entreprise. D'accord. Hier on fêtait encore son anniversaire. Aujourd'hui il est parti sans un mot. Un vrai bourreau de travail. Minju, ce n'est pas étonnant que sa voiture hier me semblait si familière, c'est exactement la même que celle de l'accident de Minju. Allô Ziyu, allô Ziyu. Aide-moi à vérifier quelque chose, ne dis à personne. Est-ce vraiment lui? Entre. Sœur, Que as-tu découvert? sœur, le numéro de plaque que tu m'as demandé de vérifier est bien celui de 11 Wen, et il était bien là. L'orphelinat de la charité de Jiansheng est apparu. Sa voiture a ensuite été accidentée et a changé de peinture. L'apparence de la voiture a changé, mais le motif sur le capot n'a jamais changé. C'est vraiment lui. Sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien. Aide-moi à transmettre les preuves. Je veux dénoncer Shen Xiwen pour complicité de meurtre. D'accord, sœur, ne sois pas triste. Je vais le faire. Désolé, frère, ton scandale a déjà éclaté sur Internet. Le conseil d'administration a décidé de suspendre tes fonctions. Quand tu auras résolu le scandale, tu pourras revenir à l'entreprise. Je ne pensais pas que le PDG Shen, si droit en apparence, pouvait faire quelque chose d'aussi ingrat en secret. Après tout, c'est un fils adoptif, si son cœur n'est pas de pierre. Avec le tempérament du président, il ne lui aurait pas laissé un centime. Ces rumeurs sur Internet ne sont que des rumeurs. Il n'y a pas de preuves tangibles. Le PDG Shen a toujours été dévoué à l'entreprise. Et vous le traitez comme ça. Désolé, frère. Un héritier de la famille Shen ne peut avoir aucune tâche. Je ferai disparaître toutes les tâches. Tout le monde peut partir. Cousin. Tu crois aussi que c'est moi qui ai fait ça? Les preuves sont là, je ne peux pas ne pas y croire. En moins d'une journée, elle est devenue si froide. Effectivement, les membres de la famille Shen sont si cruels. Au fait, frère. Grand-mère a modifié l'accord, ton droit de succession a été complètement aboli. Bien joué, mademoiselle Shen. Tu agis avec détermination. Si tu fais trop de mal, tu finiras par payer. Bienvenue à la maison, ma sœur.
Revenir à la maison pour me voler tout mon héritage. Sœur. Je vais voir. Sur qui va tomber la punition? Zhu Tao, on y va. Mingyu, tu as l'air triste. Il n'y a rien de joyeux, j'aurais préféré que ce ne soit pas lui. Mingyu, frère en est arrivé là. C'est de sa faute, l'entreprise attend. Que tu prennes le relais. Je sais, je ne vais pas laisser tomber. PDG Shen, j'ai tout vérifié. Il y a toujours eu quelqu'un qui poussait dans l'ombre. S'ils veulent jouer avec le feu, je vais les accompagner. Pour l'instant, ne faisons rien de précipité. Quelqu'un veut regarder le spectacle, je dois bien sûr leur offrir la meilleure scène possible. C'est le PDG Shen. Il semble que mademoiselle en soit arrivée. Si vite qu'ils ne peuvent plus se contenir. Wen. Pourquoi es-tu venu? Dis-le directement. J'ai entendu parler de l'affaire de Shen et aussi que tu as été déshérité, Wen. Veux-tu être avec moi? J'ai un moyen de t'aider à récupérer tout ça. Oh, l'histoire de l'héritage. Je ne l'ai pas encore rendu public. Comment le sais-tu? Quelqu'un me l'a dit. Si je ne me trompe pas, ce scandale. Tu y as aussi participé, n'est-ce pas? Non, vraiment, ça n'a rien à voir avec moi. Quelqu'un veut te nuire, je suis juste. Je m'inquiète juste pour toi. Pour l'héritage, je vais le récupérer à ma manière. Quant à toi, fais attention. Wen. Vas-tu vraiment être aussi cruel? Je t'ai dit, je n'ai jamais eu de sentiments amoureux pour toi. Shen Wen, tu vas le regretter. Vise la cible, un coup sûr. Je ne regrette jamais ce que je fais. Sœur, penses-tu que cette affaire est vraiment l'œuvre de Wen? Shen Wen sur le champ de bataille commercial a toujours été brillant et fort, même si nous nous allions. Nous ne sommes pas de taille, maintenant c'est juste si facile pour nous de trouver ses preuves et de le renverser. Sœur, est-ce qu'un concurrent commercial de Wen nous aide en secret? C'est possible. Quelqu'un manipule tout ça dans l'ombre. Si le bureau contient les preuves de Shen Wen, pourquoi m'a-t-il laissé aller chercher les documents? C'est vraiment illogique. Entre, cousin. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air tous préoccupés. L'affaire de Wen est si soudaine. Ma sœur et moi trouvons ça très étrange. Depuis que grand-mère est malade, notre frère aîné a pris la tête de l'entreprise. Pour gravir les échelons, il est impitoyable et s'est fait de nombreux ennemis. Mais, à vrai dire, avec ses talents, tant qu'il reste sur le droit chemin, le groupe Shen entre ses mains pourra certainement retrouver une nouvelle vitalité. Ce n'est rien, c'est peut-être nous qui exagérons. À propos, grand-mère a besoin de modifier l'accord de succession et il te faut fournir quelques documents pour un test d'identité. Mingyu. Je les enverrai dès que je serai prêt. Alors, je vais y aller. Monsieur Shen, j'ai soigneusement examiné ces preuves de dénonciation et j'ai trouvé des éléments inhabituels. Quel est le problème? Ces preuves semblent trop arrangées. Et certaines étapes sont si fluides qu'on dirait qu'elles ont été soigneusement orchestrées. Accuser sans preuve est facile. Mais il se trompe de cible. Alors, dois-je commencer l'enquête immédiatement? Bien sûr, il faut enquêter et de manière approfondie. Je veux voir qui est derrière ces manigances, et en même temps, protéger notre chaîne de preuves, pour être sûr. Monsieur Shen, il est temps, nous devons y aller. D'accord. C'est bien la voiture de Shen Wen. Quelqu'un m'a induit en erreur pour que je pense que c'était la voiture de Shen Wen. Il voulait m'utiliser pour tuer par procuration. Mingyu.
Cousin, que fais-tu ici? Je ne te trouve pas au bureau. Grand-mère veut tes documents. Elle est pressée. Alors je suis venu à cet orphelinat pour voir si je pouvais trouver quelque chose. Minju est décédé, à part ces documents modifiés, je ne peux pas prouver mon identité devant grand-mère. Pourquoi est-elle si pressée? C'est probablement à cause de l'affaire de notre frère aîné. Tu sais comment il est. Toujours à causer des soucis. Alors, cousin, as-tu trouvé mes documents de test à l'orphelinat? Oui, ne t'inquiète pas. Minju, tu dois savoir qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui convoitent ce que tu possèdes. Je protégerai ton identité. Que c'est vraiment Shen Jinan? Cela inclut-il aussi mon cousin? Non, je ne le ferai pas. Je serai ton soutien le plus solide. À condition que tu sois sage et obéissant. Depuis que Shen Jinan m'a rencontré, il a toujours été courtois et poli. Mais chaque fois qu'il parle de Shen Onzwen, il est toujours différent. Il faut savoir que le cœur humain est avide. Si tu lui en donnes une partie, il voudra tout. Le frère aîné en est arrivé là par sa propre faute. Sœur, les informations que nous avons signalées ont été vérifiées. Elles n'ont aucun rapport avec Onzwen et ont toutes été annulées. Mais les rumeurs sur Internet continuent de se propager. C'est lui. Shen Jinan a finalement agi. Maintenant toute la famille Shen est sous son contrôle. Est-ce qu'elle le sait? Shu Ziyu n'arrête pas de me contacter. Tu veux le voir? Dis-lui d'aller au lieu habituel à 15 h. Ne bouge pas. Je t'ai appris. Tu t'en souviens très bien. Vise la cible. Un coup sûr. Désolé, Tu n'as pas à être désolé, tu es maintenant la grande demoiselle de la famille Shen. Les voix différentes ne se rencontrent pas mais... Pourquoi viens-tu me voir maintenant? Mon meilleur ami à l'orphelinat a été tué dans un accident de voiture. Je ne peux pas la laisser mourir comme ça sans raison. Je dois trouver le meurtrier. Alors tu penses que je suis le meurtrier? Mon cousin m'a dit d'aller chercher des documents dans ton bureau. J'ai vu par hasard la voiture de l'accident. Et ta voiture étaient exactement les mêmes. Je n'ai jamais demandé à Shen Jinan de te transmettre quoi que ce soit. Je Shen Onzwen n'ai jamais tué personne. Tu n'as jamais cru en moi. Ce n'est pas que je ne te crois pas. Mais elle était ma meilleure amie. Et moi alors? Dis-moi. Qu'est-ce que je représente pour toi? Frère aîné. Juste un frère aîné. Mon identité actuelle est celle de Minju. Je devrais partir tôt ou tard. Frère aîné, Shen Jinan m'a fait exprès de voir cette photo pour te piéger et déclencher l'opinion publique. Le meurtrier, c'est probablement lui. Nous devons nous unir pour le démasquer. Elle m'a, en fait. Jamais. Que comptes-tu faire? Attirer le serpent hors de son trou. Minju est prêt. Grand-mère et l'avocat attendent déjà dans le salon depuis longtemps. Prêt. Frère aîné attend aussi depuis longtemps. Elle semble avoir remarqué quelque chose. Minju, est-ce que tu es trop fatigué récemment? Non, allons-y. Allons d'abord voir grand-mère. D'accord. Minju, viens vite. Grand-mère. Celui-ci est Maître Shen. Mademoiselle Shen, le rapport d'expertise entre vous et la vieille dame est sorti. Je peux modifier l'accord pour vous. Expertise, les documents de l'orphelinat ont été changés par moi. Comment pourrait-il passer l'expertise? Est-ce que Shen Jinan sait déjà que je ne suis pas Shen Mingyu? Minju, y a-t-il un problème? Grand-mère, je voulais demander
Après la modification de l'accord, comment sera réparti le droit de succession? Minju, la propriété et les actions de la famille Shen vous reviennent en grande partie, après tout. Vous êtes de la lignée directe de Shen. Quant à la partie restante, je la laisserai à votre cousin Jinan. L'entreprise a encore besoin de notre famille Shen, de nos propres personnes pour aider à la gestion. Grand-mère, ce que je veux demander. Si frère aîné n'avait pas de scandale, comment feriez-vous la répartition? Minju, le scandale de frère aîné n'est toujours pas résolu. Ne plaisante pas. Cousin, je dis si. Si c'était possible de résoudre, tu penses vraiment que c'est impossible à résoudre, ou est-ce que tu ne veux tout simplement pas que frère aîné le résolve? Que veux-tu dire? Tu me soupçonnes. Que veux-tu dire? Tu devrais, mieux que quiconque, le savoir. Depuis le premier jour où je suis entrée dans la famille Shen, tu n'as cessé de me faire des allusions, disant que j'ai usurpé la fortune que mon frère aîné devait hériter, le faisant me détester, ainsi que ces rumeurs, qui auraient pu être apaisées, mais toi, tu as continué à attiser le feu en coulisses, Shen Jinan. Je veux vraiment te demander, quelles sont tes véritables intentions? Grand-mère, ces dernières années, comment ai-je traité la famille Shen? Vous devriez le savoir mieux que quiconque. Minju. Accuser ton cousin sans raison, alors qu'il a toujours fait de son mieux pour aider dans l'entreprise. Aider, y compris en utilisant le nom de Minju, pour vider secrètement l'entreprise et transférer des biens en privé. Grand-mère, ce n'est pas comme il le dit. Tu es un méchant, osant utiliser le nom de Minju pour contacter les vendeurs à l'avance, essayant de voler les actifs de l'entreprise, Jinan. Depuis que je t'ai amené dans la famille Shen, je t'ai éduqué, je t'ai nourri. En quoi ai-je failli envers toi? Demande à Shen Hongzwen. Il n'est qu'un fils adoptif de la famille Shen. Et moi, juste une branche insignifiante. Même si nous nous épuisons pour l'entreprise. Dès que la fille aînée de la famille Shen revient, tout lui reviendra. Et nous tous, nous ne serons que des marches sur son chemin vers le succès. Quelqu'un, on est cette personne. Je ne veux plus jamais le voir. Non, je pars de moi-même, mais... Grand-mère, votre fortune finira tôt ou tard dans les mains de cet étranger. Shen Jinan. Il connaissait mon identité. Pourquoi m'a-t-il couvert? Hongzwen. Grand-mère. Depuis tant d'années, il y a des choses que grand-mère a mal faites envers toi. Mais, cet accord de succession a déjà été rédigé. Grand-mère ne veut plus le changer. Effectivement, elle s'aime plus elle-même. Et se soucie plus de sa propre lignée. Shen Jinan, j'ai mis tant d'efforts à retirer Shen Hongzwen de la position d'héritier, pas pour que tu finisses en prison. J'ai encore une carte dans ma manche. Que veux-tu dire? Qu'as-tu encore prévu? La Shen Mingyu d'aujourd'hui n'est pas du tout la fille de la famille Shen. Elle est Shu Ying. Si ce n'est pas Minju, alors où est Minju? La vraie Shen Mingyu est morte dans un accident de voiture. C'est toi qui l'as fait, toi. Non, si ce n'est pas Minju. Pourquoi la famille Shen n'a rien trouvé? Parce que j'ai déjà détruit les preuves. Tout était dans mon plan, mais je n'aurais jamais imaginé que Shen Hongzwen et elle s'allieraient. Alors sans preuve. À quoi bon en parler maintenant? Le petit frère de Shu Ying est toujours dans notre entreprise. Je veux voir si elle choisit son petit frère, ou le pouvoir et le statut. C'est du côté de l'avocat Shen, la dernière version. Regarde. Qui a-t-il à voir? C'est Shen Jinan, il savait. Ma véritable identité, je ne peux pas laisser Ziyu en danger, je dois le sauver. Qu'est-ce qui t'arrive? Il ne faut pas qu'il sache pour Ziyu. Rien, juste un problème sur le projet. Je dois aller voir. Ziyu, ta sœur te sauvera. Shen Jinan, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu m'attaches? Tu es le frère de Shu Ying.
Shuying est entré dans la famille Shen. Je voulais utiliser vos parents comme point faible, mais ils sont trop stupides. Ça ne vaut pas la peine, alors. Maintenant, tu es son seul point faible. Quoi, ma sœur? Impossible. Comment ma sœur serait dans la famille Shen? Shen Mingyu est ta sœur. Elle t'a dit que ce n'était pas elle. Je te le dis, elle t'a menti. C'est toi qui es venu chez moi pour que j'aille chercher ma sœur. Et ce message anonyme, c'est toi aussi. C'est pour ça que, la première fois que je t'ai vu, c'était si familier. Shen Jinan. Bouge pas. Si tu fais un pas de plus, je le tue. Je ne bouge pas, Shen Jinan. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que je vais faire? Je veux que tu reconnais qui tu es, puis abandonner automatiquement tous les biens de la maison de Shen. Sinon, je ne serai pas là. Sœur Minju, ne l'arrêtez pas. Il est fou. Vous êtes vraiment frère et sœur. C'est tellement touchant. Tu vois, ton frère ne veut même pas te tuer. Pourquoi êtes-vous prêt à le tromper? Je ne peux pas laisser Ziyu. Je peux faire ce que vous dites. Mais vous devez d'abord me répondre. Accident de voiture. Est-ce que tu l'as fait? Ah. On dirait que tu ne crois toujours pas que c'est ce que Shen Hongzwen a fait. Maintenant, je n'ai rien à cacher. C'est ce que j'ai fait, Shen Jinan. Tu es dans un accident de voiture. C'est le vrai Shen Mingyu et vous. C'est juste un faux. Ne le bougez pas. Tu lâches Ziyu avant qu'on puisse conclure un accord, n'est-ce pas? Pas besoin d'attendre. En roue en porte. Un accord a été rédigé. Pas besoin d'attendre en roue, elle ne viendra pas. Shen Hongzwen, comment êtes-vous venu? Shen Hongzwen, elle n'est pas du tout Shen Mingyu. Elle t'a menti. Je vous dis que tant que nous travaillons ensemble, la propriété de la maison de Shen Mingyu Shen, elle ne peut pas obtenir un sou. Shen Jinan, vous êtes soupçonné d'enlèvement. J'ai appelé la police. Vous pouvez aller au poste de police et dire lentement. Shen Hongzwen. Vous allez bien. Sœur, je vais bien. Tout est laissé au poste de police. Nous allons. Ziyu, ça va. Sœur Minju, je vais bien. Frère Hongzwen est toujours là. Je suis parti. Ziyu, Je me souviens que tu avais dit. Si je veux que ma sœur soit vraiment heureuse, alors arrête de la chercher. Je pense qu'elle est là. Ça doit être très heureux. Enro a avoué les mauvaises actions de Shen Jinan. Votre souhait d'aider vos amis à obtenir justice peut être réalisé. merci. En fait, vous savez. Je suis vraiment là? Eh bien, avant le doute. Plus tard, tu m'as transféré toutes les actions que grand-mère t'avait laissées. Je suis sûr que merci. Ces choses devraient être à toi. Je suis juste le propriétaire d'origine. Le corps de grand-mère n'est pas aussi bon qu'avant. J'ai promis à Minju de bien s'occuper de sa grand-mère. Je serai avec elle à la maison de retraite. Donnez-lui une pension. Plus tard, la famille de Shen vous sera remise. Au revoir. Qui vous a dit que c'est fini? J'ai tous les biens de la famille Shen. En guise de dot, prenez soin de votre grand-mère avec vous. Grand-mère m'a aussi élevé. Est la meilleure rangée. Tu veux m'épouser? Je ne veux pas. Je suis mes Shen Mingyu. Tu es mon grand frère. On n'est pas. Je t'ai donné la dot.
Je dois réfléchir à qui tu me fais toujours intimider. Tu n'es pas un petit menteur.